Camille arrive en séance avec un carnet. Elle l'ouvre devant moi et commence à me lire ses notes. Et elle me dit, écoute Alexis, j'ai compris que David, il a un attachement évitant. Je sais maintenant qu'il a besoin de temps. Du coup, je travaille sur ma propre anxiété pour lui apporter plus de sécurité. Et là, du coup, on commence à avoir des progrès, parce qu'il m'a même dit qu'il pensait pouvoir m'inviter chez ses parents d'ici quelques mois. Du coup, elle relève la tête, elle est fière, et elle attend ma validation. Et du coup, je lui pose une question, je lui dis, mais du coup, ça fait combien de temps que tu es avec David? Elle me répond 3 ans. Et je lui pose la question, du coup, est-ce qu'il a eu d'autres relations avant toi? Oui, 2 longues. Je pose alors la question, toujours en attachement évitant. Oui, toujours. Je laisse un silence, puis je lui pose la question qui va lui prendre les 3 prochaines semaines à intégrer. Camille, est-ce que tu es consciente que si tu veux qu'il change, c'est que toi non plus, t'as pas encore changé? Du coup, si tu as lu des dizaines d'articles sur l'attachement, si tu fais une thérapie, si tu sais parfaitement ce que c'est qu'un anxieux et un évitant, si tu pourrais même écrire des pages sur ce sujet, cette vidéo elle est pour toi. Parce que je vais te dire quelque chose que personne dans ton entourage thérapeutique n'a osé te dire, déjà te le dire simplement, mais encore moins aussi frontalement. On va parler du paradoxe que personne ne nomme. En fait, dans toute la littérature sur l'attachement, on consacre 90% de l'attention au travail de l'évitant, à sa nécessité de baisser ses défenses, de tolérer l'intimité, de se laisser approcher et ainsi de suite. Et c'est juste, c'est nécessaire, mais ça crée un effet un petit peu pervers selon moi. C'est-à-dire que pendant qu'on regarde son travail à lui, on oublie d'auditer le nôtre. Une anxieuse qui aurait réellement travaillé sur son attachement, elle ne se demanderait pas comment faire pour que l'autre évolue. Elle se demanderait si la situation présente lui convient ou non. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pour ça que c'est dur. Parce que la question, est-ce qu'il me propose aujourd'hui, est-ce que ce qu'il me propose, cette personne-là ou cette femme-là ou cet homme-là, est-ce que ça me convient en fait? En fait, c'est une question présente, qui demande une réponse présente et qui appelle à une décision présente. Alors que la question comment je fais, moi, pour l'aider afin que lui puisse changer, est une question future, qui ne demande aucune décision et qui te permet de rester dans un peu un entre-deux, une manière de choisir sans vraiment choisir. Et c'est ça qui te trahit. Alors, ce que vouloir que l'autre change veut vraiment dire. Quand tu veux que l'évitant change, en fait, regarde ce que ça révèle point par point. D'abord, tu restes centré sur lui. Ta tête est encore occupée par lui, ses progrès, ses reculs, ses signaux, etc. Tu n'es pas vraiment dans ta vie, tu es dans la sienne. Une personne qui a vraiment fait son travail d'attachement a déplacé le centre de gravité vers elle-même. L'autre devient un partenaire potentiel, mais pas un projet. Ensuite, du coup, tu as un projet sur l'autre à la place d'un projet sur ta vie. Parce que le centre de gravité est encore sur lui. Tu te dis que tu construis le couple, mais en réalité, tu construis l'autre. Tes propres envies, tes projets, ton accomplissement personnel, tout ça, ça reste secondaire tant que la question principale, est-ce qu'il va finir par s'ouvrir, n'est pas tranchée. L'autre point important, c'est que tu maintiens aussi ton rôle, la position de la personne aidante, patiente, celle qui sait. Et ça résonne ou ça répond à quelque chose chez toi. Si l'évitant est se transformer du jour au lendemain en partenaire disponible et stable, ce rôle-là, tu le perdrais nécessairement. Et tu te retrouverais face à quelque chose de bien plus inconfortable. Vivre une relation simple où tu n'as plus rien à réparer, rien à sauver, et où ton sentiment d'utilité qui provient de ton style d'attachement anxieux face à un évitant, il vient plus du couple. Ça serait absent. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on prend des profils anxieux, ils te disent, mais moi, les profils sécures, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Je leur dis, ouais, parce qu'en fait, tu les vois pas. Mais il y en a plein partout. Ou alors, ils disent, je comprends pas trop. J'ai rencontré Mike l'autre jour. Il coche toutes les cases, mais ouais, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Ouais, il coche toutes les cases, mais ça m'intéresse pas. Ou alors, troisième cas de figure, on sort avec Mike, ça se passe bien au début parce que lune de miel, découverte, etc. Et puis, dès qu'un petit peu l'euphorie du début a été partagée, puis surtout est passée, là, on se retrouve à un profil anxieux qui va créer des faux problèmes, qui va un petit peu se transformer entre guillemets en évitant, comme ils aiment bien dire. Ou ils disent, ouais, c'est bizarre, on dirait que je suis devenu un évitant ou je suis devenu un runner. Je dis, non, c'est pas bizarre, c'est juste logique.
C'est que tu essayes de reproduire cette dynamique, mais cette fois-ci, c'est toi qui crée les problèmes, c'est toi qui crée les ruptures, c'est toi qui crée les silences, parce que tu essayes de revenir dans cette dynamique, entre guillemets, d'anxieux évitant, sauf que l'autre en face, il est sécure. C'est une colonne de marbre, il ne bougera pas. Du coup, le spotlight, il va être face à toi. C'est toi qui vas te rendre compte que dans le couple, c'est toi qui est, entre guillemets, plus défaillant que l'autre. Et à ce moment-là, ça va falloir pouvoir l'encaisser. Parce que les faits, rien que les faits, et uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai. Et enfin, le point le plus important, c'est que tu évites la décision quand tu veux que l'autre change. Parce que vouloir qu'il change, c'est choisir de repousser indéfiniment le moment où toi, tu vas devoir dire soit oui, soit non à la relation telle qu'elle est. Tant que tu attends sa transformation, toi, tu n'as pas vraiment à choisir, en fait. Tu n'as pas vraiment à faire ce choix, oui ou non. C'est un peu un état suspendu qui ressemble à de l'engagement, parce que tu mets beaucoup d'énergie, donc tu as l'impression d'être engagé. Mais en réalité, c'est une procrastination émotionnelle vachement sophistiquée. Alors maintenant, on va voir un test vraiment simple concernant la guérison. Voici comment savoir si tu as réellement avancé sur ton attachement ou si tu as juste appris à intellectualiser ta blessure. Parce que ça, c'est extrêmement courant dans le développement personnel, c'est-à-dire que forcément, au bout d'un moment, on se renseigne, on écoute des podcasts, on lit des bouquins, etc. Donc on acquiert du nouveau vocabulaire. Et du coup, on est capable de poser des mots, des étiquettes, des mécanismes, etc. sur les choses. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas vraiment travaillé son système d'attachement, on l'intellectualise. Ça n'a pas vraiment changé en fait, mais on est capable d'en parler. Donc du coup, pose-toi cette question honnêtement. Aujourd'hui, sans projection sur ce que cette personne pourrait devenir, sans patience pour ce qu'il pourrait comprendre un jour, et sans espoir sur sa thérapie en cours, si jamais il en fait une, est-ce que cette personne m'offre, ici, maintenant, ce qui me convient? Et il y a 3 réponses possibles. La première, c'est oui, parfait, donc du coup tu restes, pas d'espoir d'amélioration, on s'en fout, puisque c'est déjà ce qui te convient. Soit la réponse, c'est non, du coup tu pars, pas demain, quand il aura fini son travail, pas dans 6 mois, quand il aura compris, aujourd'hui, puisque ça ne te convient pas. Si tu n'arrives pas à répondre, ou si tu réponds non, mais tu comprends en fait ce qui se passe, c'est que tu n'as pas vraiment avancé. Parce que le mais est exactement la zone où l'attente d'évolution se cache. C'est là que ta blessure d'attachement continue de fonctionner ou d'être activée. Simplement que on va utiliser maintenant un vocabulaire plus sophistiqué. Une anxieuse ou un anxieux guéri ne fait pas de non mais. La personne choisit dans le présent sur la base de ce qui est, pas de ce qui pourrait être. Pourquoi c'est si dur à voir ? Si cette idée te résiste, c'est normal. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'attente d'évolution est le piège le plus efficace pour la personne anxieuse qui croit avoir guéri. D'abord parce que ça ressemble à de l'amour. Je l'aime, donc je suis patiente. Je l'aime, donc je crois en sa capacité à grandir. Je l'aime, donc je l'accepte avec ses blessures. Si c'était vrai, t'attendrais pas un changement déjà. Ces phrases, elles sonnent bien. Elles sonnent même nobles. Sauf que l'amour adulte, il consiste pas vraiment à attendre la version améliorée de quelqu'un. L'amour adulte, c'est choisir la version actuelle de quelqu'un ou ne pas la choisir. Et en plus, dans un certain degré de satisfaction, c'est-à-dire que quand on regarde des études scientifiques sur les relations fonctionnelles épanouissantes, de ce que j'ai lu, il y a un 80% où les deux sont compatibles. Il y a toujours un 20%, le mec, il a toujours pas compris que les chaussettes, faut pas les laisser traîner dans la chambre, tu vois. L'éponge, pas dans l'évier, mais sur son côté. Bref, il y a toujours des petits trucs qui font que, mais grosso modo, 80% des deux personnalités, ça s'emboîte bien, en fait. Puis après, c'est des trucs à bosser. Du coup, on choisit le fait que ça fonctionne bien, complicité, etc., mais il y a quand même un degré de satisfaction qui est déjà là, en fait. Un degré de fonctionnalité qui est déjà là. Donc du coup, l'amour adulte, c'est choisir la version actuelle de quelqu'un ou ne pas la choisir. Ensuite, parce que toutes ces phrases-là que j'ai dit avant, je l'aime, donc je l'accepte avec ses blessures et tout, ça ressemble à de la maturité.
La culture, elle nous a appris que les couples qui durent sont ceux qui traversent les épreuves, qui donnent leur chance, qui ne renoncent pas. Ces histoires, elles existent, mais elles concernent des couples en fait, où les deux personnes, effectivement, traversent les épreuves, mais ensemble. Pas des situations où une personne attend que l'autre fasse son travail. C'est-à-dire que dans ces relations, justement, ce que je disais, épanouissantes, forcément, la vie fait que, à un moment donné, l'un ou l'autre va perdre son travail. Bref, dans leur histoire de couple, il y aura des coups durs, il y aura des hauts, il y aura des bas, indépendamment du couple, mais dans la vie de chacun. Et ils traversent ça ensemble parce qu'il y a déjà une volonté d'être ensemble. Il y a déjà une volonté de progression. Donc on n'est pas dans des situations où une personne attend que l'autre fasse son travail. Là déjà il y a un problème. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de relations style anxieux évitant, où en fait on se dit moi je suis pas vraiment satisfaite mais je l'aime. Donc du coup j'attends qu'il bosse pour que moi je sois satisfaite ou je sois satisfait. Et enfin, alors là c'est le plus retors de tous les, tous les, j'ai envie de dire, les principes, parce que c'est socialement valorisé. Quand tu attends, tu es la patiente ou le patient ou le compréhensif ou la compréhensive, bref, la personne qui ne lâche pas. Quand tu pars, tu es celle qui n'a pas su. L'attente est récompensée symboliquement, même quand elle te coûte des années. Et tout ça, c'est une sorte de voile un petit peu parfait sur le mécanisme réel, c'est-à-dire que tu maintiens la situation parce que ton style d'attachement anxieux ne supporte tout simplement pas l'idée de couper en fait. Et l'attente, c'est pas de la maturité, c'est ta blessure qui se réorganise sous une forme plus présentable. Et si en plus tu arrives à mettre dessus la sémantique anxieux, évitant, bref, de psychologie, tu es devenu l'expert ou l'experte qui connaît la dynamique par cœur, mais qui pour autant, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, n'arrivait pas à partir et aujourd'hui n'arrive toujours pas à partir. En étant insatisfaite ou insatisfait de la relation. Donc au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est le maquillage qu'on a mis autour. Et en fait, le vrai travail, c'est de dire comment ça se fait que je n'arrive pas à partir. Alors comment on bascule? Parce que la sortie, elle commence rarement par une grande décision spectaculaire. Parfois, ça va être le cas, mais le plus souvent, c'est un changement de perspective qui commence par un changement de question. C'est-à-dire que tant que tu te demandes comment je fais pour qu'il ou elle change, t'es niqué. Et pendant longtemps. Parce que cette question n'a pas vraiment de bonne réponse, en fait, parce qu'elle n'a même pas le bon sujet sur la table. Déjà, tu ne peux pas faire changer quelqu'un. Tu peux uniquement choisir qui tu veux à côté de toi. Donc, le changement de question, c'est ce que je vis là aujourd'hui, au quotidien. Est-ce que ça me nourrit? Oui ou non? Et là, il faut être brutalement honnête. Et le problème, c'est que si la réponse c'est non, pour un anxieux, ce qui est très souvent le cas, ça veut dire qu'il va devoir envisager de prendre une nouvelle direction qui, justement, jusque-là, il n'avait pas trop envie d'emprunter. Donc c'est là que cette question-là, il faut vraiment se la poser, tu vois, sur une semaine et vraiment écouter son intériorité. Mais du coup, à partir de ce moment-là, il y a 2 choses qui peuvent se passer en parallèle. Première chose, quand tu commences à changer de perspective, à te poser des questions différentes, etc., à aller dans une nouvelle direction, tu vas te rendre compte que tu cesses de gérer l'autre. T'arrêtes d'analyser ses messages, de surveiller ses progrès, de te demander s'il commence à s'ouvrir un peu, beaucoup, on en est où quoi. Parce que cette énergie-là, tu commences à la récupérer et tu la redéploies sur ta propre vie, tes projets, tes amitiés, ton corps, ton métier, etc. Bref, tout ce qui te fait du bien. La centralité revient chez toi. En fait, tu fais un retour à toi. La deuxième chose, c'est que tu prends la décision au présent, pas au futur. Tu vois, si la relation telle qu'elle est aujourd'hui te convient, c'est super, tu restes en conscience. Mais si elle ne te convient pas, tu pars sans condition d'amélioration future. Tu cesses de signer un contrat avec une version hypothétique que l'autre devrait atteindre on ne sait pas trop quand. Et là, paradoxalement, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit assez souvent. Il y a, on pourrait dire, 2 cas de figure. Quand toi, tu es sur ce nouveau chemin, changement de perspective, tu te recentralises sur toi, etc. Une fois que tu cesses de vouloir qu'il change, c'est-à-dire que mentalement, tu n'es plus dans ces process-là, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Première chose, la personne se met vraiment à changer, parce que pour la première fois, la personne ressent un enjeu d'un choix qui n'est plus garanti. Ou choix numéro 2, ou option numéro 2, la personne ne bouge pas, elle continue d'être exactement comme avant. Ce qui te confirme que du coup, la situation, elle évoluera pas, donc du coup, tu as bien fait de partir. Ou d'être déjà mentalement sur le départ. Et dans les 2 cas, c'est toi qui as repris la main, parce que regarde,
Le but de la guérison d'un profil anxieux ou évitant, c'est de devenir sécure. Pourquoi? Parce que c'est l'autonomie émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu es anxieux, ta jauge, c'est d'être bien avec toi-même. Je le fais en mode très simple, tu deviens un profil secure. Quand tu as un profil secure, si l'autre revient ou qu'il ne revienne pas, s'il ne revient pas, la situation c'est qu'il n'y a personne, donc du coup, c'est pas un problème pour toi. Mais si la personne revient, du coup, tu vas pouvoir jauger dans quelle mesure elle revient et comment elle a progressé, où est-ce qu'elle en est, etc. Et ça peut très bien ne pas t'intéresser. Ou alors tu peux très bien dire, à ce moment-là, ouais, ça m'intéresse, la personne a quand même pas mal avancé, moi j'ai envie d'ouvrir cette porte-là. Et peut-être que lui ou elle, à ce moment-là, va se rendre compte que finalement, son système d'attachement évitant, il prend plus trop sur toi parce que tu es secure. Ou tu n'es pas loin d'être secure. Et donc, c'est peut-être lui ou elle qui va se désintéresser de cette relation. Mais peu importe, en fait, l'issue, ce qui est important, c'est ça, en fait. C'est de passer de l'anxieux au sécure, ou de l'évitant à l'anxieux, ou du chaotique au sécure. Et c'est ça la jauge, en fait. Parce que quand tu es sécure, ça t'intéresse plus de rentrer dans des dynamiques avec des anxieux ou des évitants. Alors, ça peut être quelqu'un de très légèrement anxieux ou très légèrement évitant. Ça, c'est pas un problème. Quand c'est très léger, personne n'est parfait, quoi. Donc, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand c'est un peu trop marqué, ça t'intéressera plus. Parce que tu sais automatiquement, c'est comme si demain je vais acheter une voiture et on me dit, voilà, il y a une Mercedes, 50 000 euros. Bon, il n'y a pas de moteur dedans, mais 50 000 euros. Ça m'intéresse pas. Moi, le but d'une voiture, c'est que ça avance. Je suis pas là pour chercher un projet de réparation. Puis surtout à 50 000 euros, c'est quand même un peu abusé. Donc, je cherche à acheter une voiture qui roule. Je veux que ça avance. Je veux pas être bloqué au garage, à changer, à théoriser, changer des pièces, dire ouais mais si je prenais ci et ça, et si je changeais ci et ça, du coup j'aurais un meilleur démarrage. Ça m'intéresse pas, ça c'est quand on est anxieux, on aime bien avoir un projet à bosser, avoir un projet de construction en fait. Mais quand tu es secure, tu cherches à habiter la maison ou l'immeuble, pas à le construire. Et je terminerai cette vidéo avec ça. Tout à l'heure je disais que un évitant, un anxieux, quand il est dans cet état d'attendre que l'autre change et progresse, etc., en fait, c'est un état suspendu qui ressemble à de l'engagement, mais en fait, ça n'en est pas vraiment. En fait, en réalité, c'est une procrastination émotionnelle. Et je vais te laisser sur ça pour que tu y réfléchisses. Et si l'anxieux ou l'anxiété était une forme d'évitance un petit peu plus sophistiquée? Pourquoi? Parce que imagine ceci. Sur la gauche, toi, tu es anxieux, on va dire. Sur la gauche, tu as un profil évitant. Donc, on est dans l'attente que l'autre change, machin, etc. Bon, on l'a déjà dit dans la vidéo. Mais pendant qu'on attend ça, nous, on n'est pas en train de se diriger vers le chemin de droite où, dans les milliards d'habitants sur la planète, des profils secure avec qui ça pourrait matcher, il y a un peu la dose quand même. Comment ça se fait qu'on n'y va pas là-bas? Comment ça se fait qu'on ne se dit pas, j'ai l'esprit tranquille? Si l'autre veut prendre son temps pour changer, prends ton temps pour changer. Moi, pendant ce temps, je vais prendre le temps d'aller découvrir plein de profils femmes ou hommes secure, à voir avec qui je suis compatible, avec qui je peux directement habiter dans un immeuble déjà construit. Et on va se rendre compte que beaucoup d'anxieux, pour pas dire tous, ils ont vachement du mal sur ce terrain-là. Parce qu'il y a des contre-bénéfices ou des désavantages à faire ça. Quand on est encore anxieux, quand on est passé secure, on cherche que du secure. Mais quand on est anxieux, il y a des désavantages à faire ce chemin-là. Et il est là-bas, le travail. Alors, si en regardant cette vidéo, tu as senti quelque chose en toi serré, là, que c'était un peu inconfortable, etc., c'est que probablement, tu es dans une zone assez précise où tu crois avoir avancé, mais il y a peut-être encore un peu de taf et que tu n'as pas vraiment encore basculé. Donc, cette zone, elle est vraiment inconfortable parce que c'est celle où on confond souvent mouvement et progrès. Moi, je t'invite, si dans ce cas-là, aller sur mon site, onglet accompagnement, pour aller prendre un appel de 20 minutes. On pourra regarder ça, où t'en es, voir ce qui se passe, etc. Et voir si on peut travailler ensemble et te faire basculer donc du profil anxieux à secure. Et si jamais tu es un évitant, tu peux venir aussi. J'en ai aussi plein qui travaillent de l'évitance à anxieux. J'ai même aussi des chaotiques. Alors, ceux-là, ils sont plus marrants. C'est plus marrant pour eux, mais pas trop pour eux. Et l'idée, c'est de basculer au secure. Pourquoi? Parce que le secure, c'est le calme, la paix, c'est être bien avec soi-même finalement. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.